Bonjour. Chaque vocation est unique. Cependant, lorsqu'on raconte la vie des saints, on voit que parfois, certaines vocations permettent d'aborder un problème théologique particulier. Eh bien, pour la vie de ce saint, Saint Bernardin Realino, un saint italien, donc qui appartient à la mère de l'Église, puisque la France étant la fille aînée de l'Église, la mère c'est l'Italie. Eh bien, ce saint-là permet d'aborder le problème de la vocation, ou le mystère de la vocation, devrais-je dire. Comment est-ce que la vocation naît dans une vie? Comment la reconnaître? En effet, son histoire est typique, ce brillant jeune homme qui était promis à une carrière extraordinaire dans le monde de l'Italie du Nord à son époque. Eh bien, il a été appelé par Dieu, il a été sorti du monde. Et je vais raconter de quelle façon ça s'est produit. Évidemment, j'illustrerai cela pour que ça puisse servir pour chacun de nous, pour comprendre comment ça se passe. D'abord et en premier lieu, puisque je fais cette vidéo au XXIe siècle, il faut comprendre que lui, il était d'une famille noble. Et nous, maintenant, en Occident, en tout cas, nous pouvons le dire. Nous sommes plus riches que sa famille, qui pourtant était riche, avec ce niveau de vie qui a augmenté considérablement. Donc on peut le dire, il peut être véritablement un modèle de ce que nous sommes. Il est né le 1er janvier 1530 à Carpi, dans le duché de Modène, dans la péninsule italienne, et voici une carte qui situe cette région. 1530, il faut situer la période pour l'Italie. Nous sommes évidemment depuis plus d'un siècle dans la Renaissance italienne, la redécouverte de l'art romain, et partout des cités indépendantes sont là, richissimes, et qui quelquefois se font la guerre, avec à leur tête des ducs. C'est aussi l'époque où dans le nord de l'Europe, le protestantisme va bientôt apparaître, tandis qu'à Rome, il y a des papes qui sont profondément décadents. L'Église est entrée dans une nouvelle crise de décadence, et cette fois, c'est une décadence plutôt par une sorte d'humanisme artistique. On veut faire du Vatican, une riche cité, et en particulier, de l'endroit où vit le pape, un endroit grandiose. On embauche les plus grands artistes italiens. La jeunesse noble, elle rêve souvent, parce qu'elle n'est pas vraiment portée au christianisme, même si le christianisme est puissant, c'est la religion de l'époque, elle est portée à rechercher la gloire. Et donc on voit des jeunes qui sont là, qui courent les villes estudiantines en particulier, et qui, pour le moindre manque à l'honneur, sont capables de provoquer en duel. Bernardino Realino, lui, noble italien, ne va pas échapper à ce sort et, je dirais, ayant une jeunesse tumultueuse, à un moment donné, il va y avoir une rixe pour un motif absurde, une fois de plus, mais il va se défendre, comme le font beaucoup de jeunes à cette époque-là, avec son couteau. Il ne va pas tuer celui qui l'a provoqué, mais il va le blesser, et donc la police le recherche. C'est évident, un peu comme en France, où on interdit le duel à partir de cette époque, parce qu'elle décime la noblesse. En Italie, on ne rit pas avec ce genre de choses. Il est évident que s'il s'était laissé arrêter, il aurait été gravement puni, peut-être parfois la peine de mort, et donc il préfère s'enfuir, il part dans une autre cité italienne, et là, il se calme un peu, il commence à entrer dans les études que ses parents peuvent lui payer. Et là, manifestement, il va se montrer brillant. Je veux dire par là que il est bon dans toutes les matières qu'il étudie. À cette époque-là, lorsqu'on est sorti des études premières, qui sont la grammaire, la rhétorique et puis la dialectique, on aborde un cursus beaucoup plus large mais très littéraire. Il va étudier les lettres, la philosophie, mais aussi, parce qu'il s'intéresse, il se passionne pour la philosophie, la médecine, qui est une forme pratique finalement de connaissance de l'être humain. Il étudie tout cela à Bologne, l'une des villes universitaires les plus connues à cette époque-là, avec la ville rivale qui est Paris et la Sorbonne. Mais Bologne c'est resté, et encore actuellement, le traité de Bologne qui permet d'harmoniser tous les diplômes européens. À cette époque-là, c'est une ville fort célèbre. À un moment donné, il se tourne vers le droit. Pourquoi? Parce que le droit qui permet, je dirais, de formuler de manière précise, rigoureuse,
ce qui concerne la vie humaine et qui permet aussi d'utiliser tout ce qu'on a appris, par exemple, dans le métier d'avocat. C'est une brillante carrière qui s'ouvre à lui. Eh bien, il fait du droit. Il est diplômé en droit. Et là, visiblement, c'est une carrière brillante, humaine, qui s'ouvre à lui. D'ailleurs, ce citoyen qui est avenant, qui parle aux gens, devient très vite le maire de la ville de Felizzano. Et là, il a aussi une carrière de juge, véritablement. On peut le dire, s'il était resté dans le monde, eh bien, il aurait été un notable. Rien de plus, avec, au terme de sa vie, une magnifique tombe, la tombe de quelqu'un qui aurait servi son pays, comme cela, à titre de juge civil. Parallèlement, il continue de s'amuser, et c'est ainsi. Je dirais qu'il n'y a rien, à ce moment-là de sa vie, qui pourrait prévoir ou préparer ou annoncer ce qu'il va devenir plus tard, à savoir le saint canonisé par l'Église catholique. Mais, en réalité, c'est une apparence. Il y a l'homme public qui est là, qui est brillant, qui est bien habillé, qui est doué dans toutes les études. Et puis, il y a ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Et c'est de cela dont je voudrais parler. Quand Saint Paul, qui ressemblait quelque part à ce brillant étudiant, quand Saint Paul, à un moment donné, est rattrapé par le Christ lui dit ceci: « Pourquoi regimbes-tu contre l'aiguillon ?» Et il lui apparaît, et Saint Paul se convertit, et à partir de ce moment, il change de vie. L'aiguillon, il faut savoir ce que c'est. Chez les brillants étudiants qui s'amusent comme ça, eh bien, le soir, quand on revient à la maison, souvent, on fuit le silence. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui manque au cœur quand on vit uniquement des affaires du monde. C'est ce qu'on appelle l'aiguillon. En réalité, en théologie, c'est plutôt quelque chose comme une prémotion divine, quelque chose comme une attraction dont on ne connaît pas encore l'origine, mais qui fait que l'esprit assoiffé monte vers quelque chose de plus grand, de plus haut, ne se contente pas de la vie de patachon qu'il menait à cette époque. Il faut savoir en effet que notre corps, lui, il se contente de la joie de vivre et des plaisirs de la vie. Mais notre âme ne s'en contente pas. Nous ne sommes pas seulement, justement, liés à un corps, il y a plus. Quand on se demande à notre époque, par exemple, une époque où on a évacué tout ce qui était sacré, pourquoi partout la drogue se développe et on ne peut pas l'arrêter et les gens en consomment de plus en plus, eh bien, sans doute, c'est à cause de cet aiguillon. L'homme ne peut pas se contenter de pain, mais il se nourrit, son âme, c'est Jésus qui l'avait dit, son âme a besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et en particulier savoir pourquoi on est sur terre, à quoi sert cette vie, si elle a un sens profond. Eh bien, l'aiguillon est là, profondément dans son cœur, et l'enseignement religieux qu'il a reçu dans sa jeunesse, le catéchisme, des choses comme cela, eh bien, cet enseignement, du coup, quand il est seul dans sa chambre, remonte. On peut le dire, c'est le début de la vocation, mais quelque chose qui, là, pour le coup, concerne tous les hommes sans exception, pas seulement lui. Et ceux qui ne sont pas sensibles à cet aiguillon dans leur jeunesse, eh bien, ils seront rattrapés par cet aiguillon dans leur vieillesse. Pourquoi ? Parce que la vie, elle passe à toute allure, elle est rapide. Actuellement, on le voit bien en Europe, où on s'est débarrassé de Dieu et de sa parole. Eh bien, une maladie étrange remplit le cœur des gens. Ils vont mal, ils ne savent pas pourquoi. Les psychologues, ils essayent de soigner une maladie chez leurs patients dont ils souffrent eux-mêmes et dont ils ne trouvent pas la cause. Souvent, ils la recherchent, par exemple, avec les psychiatres. Dans une substance qui manquerait, ils donnent des médicaments, des antidépresseurs, toutes sortes de choses comme cela. Il y a les psychologues, eux, ils remontent dans la petite enfance. Ils se disent quel a pu être le traumatisme dû à un père trop sévère, une mère trop envahissante, quelque chose comme cela. Cette discipline-là qui regarde l'enfance s'appelle la psychanalyse. Actuellement, elle est devenue complètement folle avec le freudisme qui réduit tout l'enfant uniquement à un désir de plaisir. Les choses sont bien plus complexes. Et puis, il y a les psychologues qui regardent la vie actuelle et qui disent « Mais là, le comportement que tu as, comportement agité, comportement égoïste avec des trahisons, est-ce que ce n'est pas source de cette angoisse ?» Ces trois analyses ne sont pas fausses, mais la quatrième, la plus profonde, celle qui ronge le cœur, l'absence de Dieu. Le fait que l'âme, je l'ai dit, est faite pour une vie mystérieuse,
une vie plus grande. Eh bien, les psychologues actuellement, ils ne la regardent pas. Et pourtant, le livre de la sagesse au chapitre 17 le dit. Les artifices de l'art magique demeuraient impuissants et sa prétention à l'intelligence était honteusement confondue, car ceux qui promettaient de bannir de l'âme malade les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une angoisse ridicule. Bernardino, quant à lui, eh bien, il réfléchit. Il faut dire que c'est une âme honnête. Quand il exerce son métier de magistrat, il le fait avec une grande droiture. Il est apprécié par ses contemporains. Et cette droiture de cœur fait qu'il regarde le vide de sa vie. Et il le regarde en toute honnêteté. Et donc, peu à peu, on le voit, qui revient vers la prière que sa mère, dans son enfance, lui avait appris, qui se remet à fréquenter Dieu, mais cette fois beaucoup plus profondément, pas seulement comme il l'avait fait, parce que tout le monde était catholique en cette période, mais avec une vraie recherche intense. Son âme malade a besoin d'un sauveur, manifestement. Et donc, ça, c'est le premier axe d'une vocation, de la vocation, l'attraction de Dieu venant de l'Esprit Saint. Cependant, il faut le reconnaître, ce dont je parle ici, c'est une vocation qui concerne tous les hommes sans exception, l'appel de Dieu à la sainteté. Personne ne peut y échapper. Ceux qui y échappent, je l'ai dit, eh bien, quelquefois, passent une vie entière dans des maladies intérieures dont ils ne connaissent pas la cause et sont rattrapés par le Seigneur souvent dans les angoisses de la vieillesse. Le chemin de cet aiguillon de Dieu que saint Augustin avait décrit aussi dans ses confessions. Il avait connu aussi, lui, une vie de jeune étudiant richissime. Il le dit. Je me suis rendu compte maintenant que, avant même de connaître Dieu, sans le savoir, je l'aimais, et mon âme était sans repos, tant qu'elle ne se reposait pas en lui. Eh bien, Bernardino fait le même cheminement, et en 1562, il a maintenant 32 ans, on a une lettre qu'il écrit à son frère, où le chemin qu'il a effectué, chemin spirituel, déjà apparaît. Il le dit, « Je ne désire pas les honneurs de ce monde. Maintenant, je me rends compte de cela. Je désire uniquement la gloire de Dieu et le salut de mon âme. » Évidemment, cette première vocation commune à tous les hommes qui sont simplement le baptême et la confirmation qui produisent leurs fruits. Cette première vocation, chez lui, elle a besoin de se réaliser, il le sent dans quelque chose d'absolu. Elle aurait pu se réaliser dans le mariage, bien sûr. Le mariage est une vraie vocation. Et la fidélité dans la famille aboutit à la même chose. On se donne entièrement à Dieu. C'est le sacrement de mariage qui transforme un mariage naturel en un appel vers Dieu. Mais lui, c'est l'absolu de tous les moyens utilisés chaque instant qui manifestement l'attire. Et donc, l'occasion va se présenter. Et là, je voudrais parler du deuxième aspect de la vocation. Quand une vocation particulière, dans une réalisation particulière, est voulue par Dieu. Je l'ai dit, son cœur attiré vers l'absolu, eh bien, à un moment donné, il suit quelques retraites et il entend à un moment donné la prédication d'une nouvelle forme de vie religieuse apparue peu de temps auparavant. Bernardino aurait pu rencontrer, s'il s'était converti un peu plus tôt, le fondateur des Jésuites, saint Ignace de Loyola, un homme riche lui aussi, de famille noble espagnole, qui, ayant été atteint par un boulet de canon alors qu'il voulait chercher la gloire humaine, un peu comme tous les jeunes hommes de son époque, servant un seigneur humain, eh bien, ayant été réduit à l'handicap avec cette jambe blessée, n'ayant eu comme lecture aucun roman de chevalerie, mais uniquement des vies des saints que lui avait donné une amie. Il s'était converti aussi, et il avait compris qu'il fallait mettre son énergie à quelque chose de bien plus important qu'un Seigneur humain, mais le Seigneur de la gloire, celui qui ne passera pas. Et donc il était devenu religieux. Il avait fait ses études, lui, à Paris, donc il n'aurait pas pu rencontrer à Bologne Bernardino, mais il avait fondé l'ordre des Jésuites. Il était mort depuis un certain temps, depuis 1556, lorsque, en 1562-63, voici que Bernardino voit un de ses fils spirituels qui prêche, et il le reconnaît.
C'est une prédication intelligente, qui analyse le fond des choses, qui est réaliste, qui à la fois connaît la nature humaine très profondément. Donc les jésuites font des études de philosophie très poussées, mais qui la connaît aussi dans cette ouverture à Dieu, qui donc regarde l'homme pas seulement fait pour la vie sur terre, mais qu'il regarde fait pour la vie éternelle. Cette prédication va intellectuellement le toucher beaucoup et va brûler son cœur. Là, il le sent. Il a peut-être trouvé l'endroit où Dieu le veut. Il se renseigne, bien sûr, et il rencontre 2 novices jésuites. Il les voit en soutane. Il les voit avec cette grande ferveur. L'ordre des jésuites a cette caractéristique, c'est que elle est tournée vers l'enseignement, la prédication, la mission. Dans tous les pays. Je veux dire par là que saint Ignace a été suffisamment intelligent pour distinguer 2 sortes de terres de mission. Il y a les anciennes terres chrétiennes comme l'Europe, et là, le meilleur système, se dit-il, c'est de fonder des écoles catholiques où les jeunes peuvent être formés à la foi, tout en étant formés à l'intelligence profonde. Et puis, il y a les terres à l'extérieur qui n'ont jamais entendu parler du Christ, et donc une partie des jésuites sont dirigés vers la mission ad extra, dans les pays les plus dangereux, les plus lointains. Ce charisme de saint Ignace existera dès le début, qu'on se souvienne de saint François d'Assise, qui lui part évangéliser. Eh bien, l'Inde, c'est ainsi, il veut aller jusqu'en Chine, au Japon. Il mourra finalement comme missionnaire de misère, et il sera le prémisse de toute une série de missionnaires jésuites de très haute qualité. Et puis, en Europe, il y a des fondateurs d'écoles catholiques. Bernardino, toujours attiré par l'Esprit Saint, avec cette certitude qui prend son cœur, ce que j'appelle la vocation particulière. Ça veut dire des signes, des indications, comme quoi le Seigneur l'appelle là. Eh bien, il finit par rencontrer un prêtre jésuite, il se confesse, et là, il parle de tout son cheminement. Le père jésuite analyse, c'est un discernement, et il lui dit « Manifestement, il y a une attraction dans votre cœur qui semble venir de Dieu, peut-être vers une vocation religieuse. Vous devriez, lui dit-il, faire une retraite chez les jésuites, les exercices de saint Ignace, où ça permet de discerner justement quelle est sa vraie vocation. On regarde son âme à travers tout un cheminement, et au bout du compte, en général, on a trouvé là où le Seigneur nous appelle. » Et donc il accepte. Et effectivement, les exercices de saint Ignace sont très bien faits, très pensés. Ils sont calqués sur le cheminement spirituel de saint Ignace de Loyola lui-même. On peut dire que, probablement, avec son intelligence aiguisée, Bernardino aurait pu trouver, au bout du compte, que le Seigneur l'appelait à la consécration à Dieu. Mais il va se passer pendant cette retraite autre chose, quelque chose là, dans le cheminement de la vocation, qui est particulier, qui n'arrive pas à tout le monde. Ce qui arrive à tout le monde, c'est, quand il y a une vocation, cette attraction, ce désir qui vient de l'Esprit Saint. Ça, c'est certain. On ne peut pas avoir une vocation au sens profond du terme sans une attraction à se donner à Dieu. Ceux qui rentreraient au couvent, par exemple, parce qu'ils ont eu un échec sentimental et qu'ils veulent guérir leur plaie intérieure, ce n'est pas une vraie vocation. Ceux qui veulent y rentrer uniquement parce qu'ils veulent étudier, ils s'intéressent intellectuellement aux études, eh bien, ce n'est pas non plus une vocation suffisante. Il faut une attraction vers l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais lui, il va lui arriver quelque chose de particulier. Il en a parlé ensuite dans sa vie. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est dans l'émotion de cette retraite avec l'Esprit Saint qui se faisait très fort en lui? Lui dira toujours que c'était réel et c'est particulier. Je raconte, ça se passe exactement en 1564. Il a donc 35 ans. Et là, pendant cette retraite, il dit qu'il voit la Vierge Marie qui lui apparaît dans toute sa beauté. Est-ce qu'il la voit en rêve? Est-ce qu'il la voit réellement devant lui? Toujours est-il que ça le bouleverse. Et la Vierge Marie confirme sa vocation, lui indique qu'elle veut qu'elle rentre chez les jésuites, que c'est là qu'il a sa place. Là encore une fois, je n'ai pas trouvé de détails sur la façon dont s'est fait cette vision, mais lui, il y a toujours cru, il l'a toujours raconté. Ça peut être simplement, par exemple, dans un demi-sommeil, une espèce de vision lumineuse avec rien, aucune parole, mais on en sort avec la certitude que c'est la volonté de la Sainte Vierge qui elle-même suit la volonté de Dieu.
Est-ce qu'elle a parlé avec des mots extérieurs comme je parle ici? Ce n'est pas obligatoire. Mais on le voit, cette chose particulière, il faut être lucide, ça n'arrive pas à tout le monde. Beaucoup, simplement, le désir venant de l'Esprit Saint est là, et ça suffit. Parfois, il y a des signes tout de même, des coïncidences frappantes, comme par exemple un passage de l'Évangile au bon moment, qui semble confirmer la vocation, mais parfois il n'y a rien. Il y a simplement une certitude intérieure venant de cet appel de Dieu. Alors dans ce cas-là, eh bien, il faut le suivre, mais avec prudence, en discernant. Et l'Église d'ailleurs, dans sa sagesse, elle a cette prudence. Elle demande aux jeunes d'abord de vérifier leur vocation par un temps qu'on appelle le noviciat quand il s'agit d'entrer dans une communauté religieuse, qui correspondrait un peu aux fiançailles lorsqu'on se dirige vers la vocation de mariage. Et c'est ainsi que le 13 octobre 1564, alors, il frappe à la porte des Jésuites, il entre chez eux. 13 octobre, c'est une date qu'il faut marquer puisque, eh bien, 350 ans plus tard, en 1917, le 13 octobre, la Vierge Marie à Fatima donnera le miracle du soleil qui danse. Évidemment, y a-t-il un rapport avec sa vocation? Non, sans doute pas. Mais voilà, c'est ainsi, je le signale à tout hasard. Il aura d'ailleurs toute sa vie un amour très fort pour la Sainte Vierge, qu'il a vue, n'ayant plus qu'un désir, évidemment, la revoir, et sur son lit de mort, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors qu'il se prépare à entrer dans l'autre monde, sa pensée, tout à fait naturellement, se tournera vers la Sainte Vierge, qu'il sait qu'il va voir de nouveau, bientôt, de ses yeux. Dans la ferveur de sa vocation, lorsqu'il entre chez les Jésuites, eh bien, il demande d'abord d'être simple frère. Simple, ça veut dire une sorte de coadjuteur, quelqu'un qui est là avec ses compétences, qui se met au service des prêtres. Il ne veut rien d'autre que cela. Il le dit par humilité. Il sait combien il a poursuivi la gloire humaine, et donc il a peur que si, de même dans l'ordre des Jésuites, il se dirige vers une grande carrière, il a peur que sa vanité ne le reprenne. Il se méfie de lui, et il a bien raison. Peut-on dire qu'il fait cela par humilité? Je répondrai oui, mais une humilité spéciale. Il ne faut pas attendre de Bernardino qu'il soit humble, naturellement humble comme l'était la Vierge Marie. Non, il se bat pour être humble, parce qu'il sait qu'il ne l'est pas, évidemment. Il sait qu'il y a un grand risque pour son âme, un peu comme saint François d'Assise qui refusa d'être prêtre, parce qu'il le savait. Lui qui avait cherché aussi la gloire, qui avait porté une belle armure payée par son père à un moment donné, qui avait porté épée, eh bien, il se serait fait piéger. Briller, parler comme ça, devant une foule, il le savait, il y avait un risque énorme, le risque aussi de faire de la théologie. Eh bien, ses supérieurs, quant à eux, lui disent « Certainement, tu es lucide sur toi, mais il faut que tu saches que la plus grande des humilités sera l'obéissance. Et nous, comme supérieurs, nous t'appelons au sacerdoce, pas pour toi, tu risqueras pour ton âme, mais pour l'Église, pour servir l'Église, puisque tu as des études brillantes et donc tu seras prêtre. » Et donc, il accepte dans l'obéissance le désir de ses supérieurs qui d'ailleurs, eh bien, vont hâter les choses. D'habitude, les études chez les jésuites sont fort longues. Il y a toute une formation, mais il faut dire qu'on les rentre très jeunes. Pour lui, qui est un homme formé, un magistrat, un maire, eh bien, les études vont être extraordinairement courtes. 7 mois seulement après avoir prononcé ses premiers vœux, donc il n'a même pas fait son année définitive, les vœux définitifs, il est ordonné prêtre le 24 mai 1567. Donc il est entré dans l'ordre, 2 ans et demi avant. On lui demande à cette occasion-là de rédiger une lettre d'engagement solennel. C'est demandé toujours par l'Église quand on prononce des vœux. Il faut mettre son intention par écrit. On le demande aussi dans le mariage. On appelle ça la déclaration d'intention. Et donc voici quelques extraits de ce qu'il écrit. Il le dit. « Quiconque veut entrer dans notre compagnie, que nous voulons appeler du nom de Jésus, il doit militer pour Dieu sous l'étendard de la croix et servir Dieu seul et l'Église, son épouse, sous la conduite du pontife romain, vicaire du Christ sur la terre,
Eh bien cet homme-là doit se persuader que, après avoir fait les vœux solennels de chasteté perpétuelle, de pauvreté et d'obéissance, il fait désormais partie de la compagnie qui est au service du Christ. Il faut savoir que chez les jésuites, il y a les 3 vœux habituels, pauvreté, chasteté, obéissance, pour se débarrasser des 3 convoitises qui sont en soi, mais il y a en plus un vœu spécial d'obéissance au Saint-Père. Attention, ce n'est pas une obéissance comme un cadavre, loin de là, qu'on se souvienne de Saint-Pierre Canisius, qui était jésuite, qui avait été envoyé pour recatholiciser l'Allemagne du Sud, et qui avait reçu à un moment donné, comme légat du pape, une lettre d'excommunication envers tous ceux qui posséderaient, à partir de telle date, un livre protestant. C'était absurde, c'était une décision pastorale stupide de la part du Saint-Père. Eh bien, il n'obéit jamais. La lettre d'excommunication resta dans sa poche, et c'était tout. Donc, c'est une obéissance intelligente, mais tout de même, une obéissance pour le bien commun, qu'est l'annonce de l'Évangile. Le général des jésuites, parce que les jésuites sont organisés comme une armée. Ce n'est pas étonnant, Saint Ignace de Loyola était un militaire. Le général des jésuites qui s'appelle le futur Saint François de Borgia, qui a besoin de soldats de cet acabit, décide dans l'obéissance de l'envoyer à titre d'officier, on peut le dire, il est prêtre et c'est cela, à titre d'officier dans le sud de l'Italie, dans la ville de Naples, celle qui est au bord du Vésuve, le volcan qui a détruit la ville de Pompéi. Et là, tout lui demandant de continuer ses études en théologie. Il est évident que les jésuites étant des grands savants, il faut qu'il continue. On lui donne tout de suite, parce qu'on voit bien, c'est un homme prudent, un homme sage. Ce qu'il a fait dans l'exercice de son métier de magistrat, il le fait de la même façon dans son exercice de prêtre. On lui demande d'exercer un apostolat. Et là, à partir de ce jour-là, dans la ville de Naples, il va se dévouer de tous les apostolats possibles. On dirait que son cœur apostolique est à la dimension même du cœur du Christ. Il faut que je montre les responsabilités qu'on lui a données. Et je dirais, s'il n'avait pas eu ce désir de se maintenir vraiment avec attention dans l'humilité, il aurait pu s'enorgueillir, mais c'était un homme fait, il avait presque atteint 40 ans. Première responsabilité, il devient le maître des novices des jeunes jésuites de la ville de Naples. Et c'est là qu'il va laisser un enseignement profond, leur apprendre comment devenir des jésuites. On a d'autres citations de cette époque-là. Je lis un petit passage. Le jésuite doit veiller et avoir devant les yeux, aussi longtemps qu'il vivra, d'abord Dieu, puis sa vocation, et troisièmement, l'institut auquel il appartient, lequel est une voie pour aller vers Dieu, qui est le but premier, et attendre de toutes ses forces vers la fin que Dieu lui a proposée. Cependant, et c'est là qu'on voit que c'est un connaisseur d'hommes, cependant, dit-il, chacun le fera selon la grâce reçue du Saint-Esprit et le degré propre de sa vocation. Quant à lui, ne serait-ce qu'en souvenir de la Vierge qu'il avait vue et puis de la présence de l'Esprit Saint dans son cœur, la vocation qu'il a, elle consiste à aller vers tous les hommes, sans exception. Et là où on l'a mis dans la ville de Naples, on le voit, il catéchise les enfants. Il va visiter les prisonniers condamnés aux galères dans le port de Naples. Il visite les hôpitaux, les prisons. Il donne des conférences dans des couvents, des monastères. Il accorde une grande importance à la direction spirituelle. Je veux dire par là qu'il s'occupe des âmes dans la noblesse, des jeunes femmes qui cherchent Dieu, mais aussi des âmes dans les quartiers pauvres. Il passe de longues heures au confessionnal et on le voit, les conseils qu'il donne sont de telle sagesse que la file qui attend de se confesser, de pouvoir se confesser à lui, est de plus en plus longue. C'est que ces conseils ont un double avantage, que les gens reconnaissent. Très bon sens, un sens avec les pieds sur terre. Quand une femme vient se plaindre par exemple de l'infidélité de son mari, il lui donnera des conseils pour obliger son mari à retourner dans la fidélité. Il ne sera pas là simplement à la tourner vers l'offrande spirituelle. Non, il faut aussi, c'est le proverbe qu'avait donné Saint Ignace de Loyola, il faut agir comme si Dieu n'agissait pas. Aide-toi et le ciel t'aidera, mais accompagné de l'autre partie du proverbe, et il faut prier parce que Dieu fait tout.
Donc, on le voit, capable de mettre les gens dans le réalisme, de leur redonner courage pour prendre en main leur vie, et en même temps, il les oriente vers le ciel, vers la vie éternelle. Son discours perpétuellement rappelle comme la vie terrestre est courte, comme il faut viser tout pour obtenir la béatitude éternelle. On ne peut pas compter les heures longues qu'il passe au confessionnal, l'été dans la chaleur moite de cette petite boîte enfermée, et l'hiver dans le froid. Il n'y a pas de chauffage électrique qui pourrait chauffer la petite boîte, le confessionnal. C'est comme ceux qu'on voit actuellement dans les églises qui ne sont plus utilisés. Ça veut dire cette espèce de boîte avec des grilles, une grille à droite, une grille à gauche que le prêtre ouvre pour pouvoir parler. D'ailleurs, à cette occasion-là, il faut que je raconte un événement qui va lui arriver, une nouvelle grâce qui le porte parce que, à force de se dévouer comme cela, évidemment, il ne pense jamais à son âme, même si il n'est pas tombé dans l'activisme, c'était le risque. Non, son âme est contemplative. Un jour, alors qu'il est en plein hiver, qu'il a passé un long temps au confessionnal ainsi, et qu'il est engourdi par le froid, eh bien, fatigué, il se dit que tout de même, il faudrait qu'il rentre et se réchauffe un peu. Et c'est là qu'il va avoir, peut-être pour la deuxième fois de sa vie, l'apparition. Mais cette fois, c'est le Christ, sous la forme d'un petit enfant, qui est là et qu'il peut prendre dans ses bras, qu'il l'enserre de ses bras et qui va le réchauffer, lui redonner courage. Parce que, il faut le reconnaître, la vocation, elle s'entretient. Si un prêtre qui a la vocation, telle que je l'ai indiqué au début, il oublie de prier, il oublie que le fondement de sa vocation s'entretient par la fréquentation du Christ, des saints et des anges, alors la vocation pourra très bien disparaître, comme un amour dans le mariage qu'on n'a pas entretenu par des petits gestes de délicatesse. Et donc, non seulement lui tend vers le Christ par une prière, mais le Christ, quelquefois, vient tendre vers lui pour le réconforter. Une autre anecdote qui montre à quel point sa vie de prière était intense, que sans ça, jamais il n'aurait pu devenir le saint qu'il est devenu. C'est le témoignage récupéré lors de son procès de béatification de Tobia da Ponto, un habitant de Bari, qui était venu de loin pour le trouver à son confessionnal et pour obtenir de lui des conseils à la fois matériels sur des affaires qu'il devait faire, mais spirituels aussi. Et puis, il n'était pas au confessionnal, et donc il s'approche, il était dans un local un peu retiré, et il voit que sous la porte, il y a une vive lumière qui filtre. Et donc il est surpris par cela. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre tout doucement la porte, et il en racontera, il voit le père Bernardino dans sa cellule, qui est agenouillé, la face tournée vers le ciel, les bras en croix, les yeux fermés, le corps soulevé au-dessus du sol à environ 1 mètre de hauteur. La lévitation, évidemment, c'est un phénomène mystique extraordinaire qui indique que son âme est prise ainsi par l'Esprit Saint. Cependant, lorsque Tobia da Ponto en témoignera à son procès de béatification, les juges diront « Mais allez, soyez un peu réaliste, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Vous êtes en admiration visiblement devant le père Bernardino Realino. » Mais lui insistera et dit « Ce que je viens de déclarer est la pure vérité. J'étais parfaitement maître de moi. Je n'ai pas exagéré du tout ce que j'ai vu. » Là, il faut que je m'arrête. Je suis sûr que certains se disent « Mais moi, ça ne m'arrive jamais. Ça veut dire que je suis moins saint que lui. » La réponse est que lui, il avait une vocation particulière. Pas seulement la vocation à la sainteté, mais une vocation pour nous apprendre le chemin de la sainteté. Et donc, le Seigneur n'a pas fait ce genre de phénomène pour lui. Il n'en avait pas besoin. Mais il l'a fait pour nous. Pour que nous comprenions que lorsque nous prions, il faut faire l'effort de se concentrer. C'est vrai que l'imagination parfois part à droite à gauche. Il faut faire l'effort. Ce n'est pas toujours facile. Qu'on se souvienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le docteur de la vie spirituelle. J'en parle souvent parce que je crois qu'elle est à l'image de notre âme. Elle n'a pas de phénomènes paranormaux comme cela, sauf une petite apparition de la Vierge lorsqu'elle était adolescente qui l'a guérie d'une angoisse depuis la mort de sa mère. Et l'apparition finale à l'heure de sa mort, lorsque ses yeux sont illuminés, que le ciel s'est ouvert. Mais rien entre-temps. Au contraire, une nuit intérieure profonde.
Eh bien, quand on regarde avec attention les petits entretiens qu'elle donne, elle le raconte. Elle dit par exemple, une fois, j'étais à l'oraison et je m'étais endormie. Oh, je n'insiste pas, elle raconte autre chose après, mais simplement ça dit tout. Voilà la réalité de la vie spirituelle, hein. Parfois beaucoup de sommeil, beaucoup d'ennui, beaucoup de difficultés. Moi je me rappelle, hein, pour pouvoir tenir à l'oraison, eh bien je disais le chapelet. On me disait mais il faut pas dire le chapelet, l'oraison ce n'est pas pour le chapelet. Mais c'était impossible autrement. Il me fallait le support du chapelet. Donc je me rappelle à l'époque je voulais faire un noviciat, j'étais jeune religieux et j'ai bien désobéi mais j'avais bien fait. Le chapelet, je me suis rendu compte, c'était une méthode pour ceux qui ont une imagination fertile qui part dans tous les sens, pour la tenir fixée sur la contemplation d'un des épisodes de la vie de Jésus, et pour pas qu'elle ne parle à droite et à gauche. Eh bien lui, on le voit, il y a eu ce phénomène mystique extraordinaire pour nous éduquer, de continuer cet effort. Quelquefois, ça peut être une oraison qui dure quelques secondes, parce que on ne peut plus durer des heures, mais quelques secondes dans la ferveur, au moins 1, 2, 3, 4 fois par jour, quelques secondes. Sinon, on perd le contact avec le Seigneur. Et pour d'autres, ça peut être 2 fois 1 heure. Selon la grâce de chacun, comme l'avait dit le père Bernardino Realino. Il va donc rester 7 années à Naples et puis, en 1574, il a maintenant 44 ans, voici que le supérieur lui indique qu'il veut qu'il aille maintenant encore plus au sud de l'Italie, du côté d'une petite ville, la ville de Lecce, où là, il devra, dans l'obéissance, fonder un collège jésuite. Lui, il avait fait sa demande pour pouvoir partir en mission extérieure, il aurait aimé aller en Chine, mais on lui répond « Non, non, dans l'obéissance, vous, votre mission sera la vieille Europe, c'est là que vous êtes appelés. » Donc, eh bien, il avait simplement obéi. Oh, il aurait certainement souhaité donner sa vie entière en martyr au Seigneur, mais manifestement, cette grâce-là, le Seigneur ne veut pas la lui donner. Il veut qu'il meure martyr goutte à goutte, pendant les 42 ans qui vont suivre, jusqu'à sa mort à 86 ans. Il va donc rester maintenant à Lecce, pour fonder d'abord ce collège jésuite, chose extraordinairement importante, où la jeunesse de la ville, les pauvres et les riches, y entrent pour être formés. Je voudrais montrer une carte pour voir où ça se situe. Évidemment, comme il est un brillant organisateur, le collège va être une réussite immédiate. Et puis, il achète les bâtiments, il les agrandit, il fait bâtir, les élèves s'inscrivent. Bref, ça marche. Et au bout d'un certain temps, on se dit, avec un élément si brillant, il faut le nommer ailleurs. Mais il n'y a rien à faire. À chaque fois que ses supérieurs veulent l'envoyer pour fonder autre chose, un événement ou un autre l'empêche de partir. Et là, pour le coup, ce n'est pas parce qu'il désobéit, ce sont des événements extérieurs. Là, il faut que je raconte les événements qui indiquent comment, dans une vocation, la volonté de Dieu, parfois, peut s'exprimer par des signes. Et ces supérieurs jésuites seront obligés de les reconnaître, ils sont tellement forts. Une première fois, il reçoit une lettre pour partir ailleurs, donc fonder un autre collège. Eh bien, juste au moment de recevoir la lettre, il tombe malade, forte fièvre qui le cloue au lit. Et puis, quand finalement on nomme un autre prêtre, il y avait urgence, la fièvre s'en va. Donc, premier signe. Une autre fois, il doit partir encore pour une autre nomination. Et cette fois, c'est un orage terrible qui s'abat sur la ville, impossibilité de sortir. Et il y a le supérieur qui est là, qui regarde cet orage au moment où il doit l'emmener et qui se dit « Attendez, là il faut peut-être que j'en parle à nos supérieurs. Peut-être que c'est une volonté de Dieu qui s'exprime. » Et donc, à chaque fois, il restera ainsi. Encore une fois, il ne faut pas toujours attendre des signes. Quelquefois ils arrivent, mais quelquefois ils sont trompeurs. Ils peuvent venir d'une coïncidence, quelquefois du hasard. Il faut regarder aussi avec son intelligence, et les jésuites y sont habitués. Cependant, quand les signes sont trop forts, quand une porte se ferme, il faut les prendre manifestement comme venant de Dieu. J'en ai moi-même l'expérience. J'ai enseigné pendant presque 25 ans les cours de religion catholique dans des petites écoles catholiques. Et la dernière, c'était à Châtelet. Et j'avais peut-être chaque année 250 élèves. Je les avais pendant 4 années. Et puis à un moment donné, incroyablement, sans aucune faute de ma part, j'ai été renvoyé à la départ de notre archevêque. J'ai perdu mon poste
Rien, c'était simplement, eh bien, je ne sais pas, une différence de théologie avec le clergé de l'époque. Et c'était pour, manifestement, avec l'archevêque de Bruxelles, eh bien, fonder l'Institut Docteur Angélique, et puis ces vidéos qui sont sur Internet maintenant. Peut-être que c'était la volonté de Dieu. C'est source de souffrance parfois, hein, mais là, on est bien obligé à un moment donné de reconnaître. Il y a un signe de Dieu. Quand une porte se ferme, peut-être veut-il en ouvrir une autre. Ça peut arriver. Évidemment, je dis cela après coup, en regardant les fruits spirituels qui sont arrivés de cette contradiction. Mais après coup, ce n'est pas sur le coup. Et sur le coup, là, eh bien, il a fallu un discernement et ses supérieurs l'ont eu. En tout cas, il reste jusqu'au bout à Lecce et il continue son apostolat. Il va à droite, il va à gauche, il fait des conférences pareilles comme il l'avait fait à Naples. Et les gens de Lecce, au bout d'un certain temps, l'appellent leur prêtre. C'est leur prêtre, c'est le bon prêtre, c'est le prêtre Bernardino. Ils veulent se le garder. 42 ans, c'est un temps gigantesque, hein. Il en a vu défiler dans son école des jeunes qui sont devenus des notables, et donc partout. Visiblement, à un moment donné, quand il atteint l'âge de 86 ans, en 1616, et que les gens de la ville apprennent que maintenant il est malade. Alors, en délégation, certains viennent, donc certains de ses anciens élèves, d'autres qui ne l'ont jamais connu, simplement de réputation, ou alors en entendant ses prédications. Ils viennent et ils veulent absolument être reçus devant son lit de mort. Il y a là aussi des prêtres d'une petite congrégation qu'il a fondée, une congrégation fondée en 1883, alors qu'il avait 53 ans, pour aider les prêtres à continuer de se former, d'approfondir leur vocation, une sorte de formation permanente, hein, et ils sont là, pleins de reconnaissance. Et donc, il lui demande vraiment en délégation que, c'est très étonnant, hein, une fois qu'il sera au ciel, et ça va arriver bientôt, il lui demande qu'il devienne officiellement le défenseur et le protecteur de la ville. Ce jour-là, il est fatigué, il ne peut pas répondre. Donc ils reviennent en délégation et il redemande, une fois que vous serez au ciel, Père, nous vous demandons formellement, voulez-vous être le défenseur et le protecteur de la ville ? Incapable de parler longuement, eh bien, lui qui est très âgé, il hoche la tête et en signe d'approbation. Et ça leur suffit. Après sa mort, hein, les notables de la ville resteront fidèles à cet acquiescement et ils en feront le patron de la ville de Lecce. Ils le disent, hein, il est le très noble, très dévot et très aimable protecteur de la ville de Lecce. Et puis, il lui reste maintenant, alors que les foules se prêtent à sa porte, veulent recevoir de lui une dernière bénédiction, il lui reste maintenant à franchir la porte vers l'autre monde. Et donc, la dernière parole qu'il prononcera, je l'ai dit, c'est envers la Sainte Vierge, dont il se réjouit qu'il va la voir bientôt, redevenue jeune instantanément. Et la dernière parole, on l'a notée en italien. « O Madonna, mia santissima, ô ma souveraine, ma très sainte ». Et il meurt ainsi, et il se retrouve de l'autre côté de cette vie, avec ce corps redevenu jeune, et puis la Sainte Vierge qui lui était apparue lorsqu'il était jeune. Nous sommes le 2 juillet 1616, il faudra 250 ans pour que le pape Léon XIII, le 27 décembre 1895, le béatifie, et puis il sera canonisé, donc déclaré modèle pour l'Église universelle le 22 juin 1947 par le pape Pie XII. L'Église a son temps, hein, visiblement, mais les habitants de Lecce, quant à eux, ils avaient leur saint bien avant. Les Italiens aiment exposer les reliques des saints. Alors parfois, ce sont les vraies reliques, hein, le vrai corps intact, et parfois bizarrement conservé, parfois momifié. Parfois, il n'y a que les ossements. En ce qui le concerne, eh bien, c'est un mannequin, manifestement, mais qui est exposé dans un cercueil de verre avec à l'intérieur ses ossements, en attendant la résurrection. Et les habitants de Lecce, certains de sa protection, ont déposé sur ses genoux un coussin avec les clés de la ville, pour que toujours ils se souviennent, hein, toujours ils se souviennent que jusqu'à la fin du monde, ils devaient protéger, depuis le ciel en venant sur la terre, la ville de Lecce.